Les Peugeot sont presque toujours désignés par un nombre à 3 chiffres avec un 0 au milieu. Mais pourquoi? Vous ne savez pas? Eh bien ça tombe bien, c'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Salut, moi c'est Guillaume de la chaîne Vintage Car Talk et aujourd'hui on va parler Peugeot, ça change des Citroën. Vous le savez certainement, mais depuis l'origine presque de la marque, Peugeot nomme tous ses modèles avec 3 chiffres et un 0 au milieu. Alors commençons par le mystérieux 0, qui intrigue tant et qui a fait naître tant de légendes autour de lui. Bon nombre de personnes racontent que ce 0 désigne en fait le trou de la manivelle pour pouvoir démarrer le moteur. Et oui, parce qu'à l'époque, il faut bien se rappeler qu'il n'y avait pas de démarreur électrique et que le chauffeur devait sortir le matin pour préparer le véhicule. Il devait donc chauffer le moteur et ensuite le démarrer à la manivelle à l'aide d'un orifice situé dans la calandre. Cet orifice était souvent disgracieux car il était assez gros pour justement pouvoir rentrer la manivelle. Et donc l'on raconte que Peugeot a décidé de nommer ces modèles avec un 0 au milieu pour pouvoir cacher le trou de la manivelle. Alors, il y a à la fois du vrai et à la fois du faux. En réalité, Peugeot s'est servi du trou de la manivelle pour y mettre un 0. Mais cela n'apparaîtra que sur les séries numéro 2, notamment sur la fameuse 402, où on le retrouve le 4 au-dessus du trou et le 2 en dessous. En revanche, lorsqu'on se penche sur la génération juste avant, la série 1, eh bien on se rend compte que le monogramme n'est pas du tout au niveau du trou de la calandre. Donc c'est pour ça que cette théorie est à la fois fausse et à la fois vraie, comme je viens de vous l'expliquer. Mais alors les deux autres numéros, à quoi correspondent-ils? Eh bien le numéro qui arrive en premier, donc à gauche, correspond tout simplement à la série, la gamme de la voiture. Les séries 200 correspondent à de petites voitures, des citadines. Les séries 300 correspondent à des voitures plus familiales, un peu plus grandes, aujourd'hui des berlines compactes, comme la 308. Les séries 400 désignent quant à elles de grandes berlines familiales, comme à l'époque la 402 ou la 407. La série 500, apparue avec la 504 à la fin des années 1960, désigne les berlines routières. La série 600, quant à elle, inaugure le segment des limousines, des très grandes voitures destinées à la bourgeoisie et en même temps à faire de la route. Enfin, un peu plus rare, les séries 800 désignent quant à eux les monospaces, arrivés notamment avec le 806, et les séries 900 réservées aux prototypes, comme par exemple la 907. Plus récemment encore, Peugeot a entamé une petite révolution, avec notamment l'apparition du 1007 et donc 2 zéros au milieu. Aujourd'hui, les numéros à 4 chiffres sont monnaie courante pour désigner les Peugeot. 3008, 5008, 2008. Bon, revenons un peu sur la signification des chiffres. On a vu donc à quoi correspondait le 0. On a vu également à quoi correspondait le 1, 2, 3 et 4. Mais alors, à la fin, à quoi correspondent le 6, 7, 8? Eh bien, c'est tout simplement la génération de véhicules. La 201 était la première génération de sa catégorie, est venue ensuite la 202, puis la 203, la 204, la 205, la 206, la 207 et enfin aujourd'hui la 208. Mais aujourd'hui, Peugeot est un peu coincé avec ce système. En effet, toutes les voitures de chez Peugeot s'appellent aujourd'hui avec 8. Mais pourquoi ne pas passer à 9? Eh bien, pour cela, il faut remonter dans les années 80. À cette époque, Peugeot en est à la 5e génération de ses véhicules. Et après le rachat de Talbot, Chrysler et Simca à la fin des années 70, la marque sort la 309 dans les années 80. C'est un peu un ovni, on y reviendra dans une prochaine vidéo. Et donc, le numéro 309 vient en fait du fait que Peugeot se dit à l'époque que la 9e génération de véhicules n'est pas pour maintenant. Donc d'ici à ce qu'on arrive là, on aura le temps de trouver une solution. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, en 2023, eh bien, on y est un petit peu. La 308 en est déjà à sa 3e phase, ou 3e sous-génération, puisque la 308 première génération, elle n'a plus vraiment grand-chose à voir avec la 308 d'aujourd'hui. Alors, Peugeot, si vous me regardez, quelle est la suite? Qu'est-ce qui vient après? Et enfin, petite anecdote pour terminer, Peugeot a déposé tous les numéros avec un 0 au milieu. Et ça, je vous le raconte dans une petite anecdote concernant Porsche. Donc pour ne pas louper ça, abonnez-vous, activez la petite cloche, laissez un commentaire pour me dire si cette vidéo vous a plu ou si vous avez même une idée de comment Peugeot peut continuer sa numérotation. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, la bise!